compagnie d'Emma Loès. Emma Lolo, elle est en train de prendre son thé chaud qui a failli brûler mes lèvres. Brûler ses lèvres dès qu'elle a entendu son nom. Bonjour tout le monde. Bonjour Emma, bienvenue sur Africa Radio. Alors, on va parler donc de cette nuit de la série africaine à Paris, prévue donc ce 24 septembre de 18h à minuit au cinéma L'Arlequin, c'est au 76 rue de Rennes, dans le 6e arrondissement à Paris. On va d'abord commencer notre entretien avec Patou Dème. Alors Patou, c'est vrai que ça fait un moment que tu n'es pas venu à la maison. D'ailleurs, je ne retrouve pas le logo d'Africa Radio sur l'affiche et je me pose des questions. Bonjour Patou, bienvenue. Bonjour Phil. Ça c'est une Comment tu l'as accéléré déjà? Là, je suis coincé et je ne peux que demander des excuses. C'est que la saison Africa 2020, comme tout le monde le sait, a été reportée. Voilà, il y avait même des incertitudes, on ne devait plus la faire. Et à un moment donné, je vais dire, les ayants droit, les autorités nous ont permis de faire cette manifestation, mais il était trop tard parce que j'ai eu le top départ le 15 juillet, alors que tout le monde était en vacances. C'est-à-dire que quand vous envoyez les mails, ça revient que je suis en vacances et tout. Et donc c'était un peu difficile. Et elle finit la saison Africa 2020 le 31 septembre. Ah oui. Donc je suis la nuit de la série est aussi l'un des événements qui clôture même la nuit de la saison Africa 2020. Donc il fallait la repousser le plus tard possible pour pouvoir un petit peu mieux l'organiser. Voilà. Alors c'est quand même un événement exceptionnel parce qu'il va être gratuit, mais avec pas sanitaire, bien évidemment. Pourquoi la gratuité justement de ce festival du film? Ça part de loin parce que vous savez, le cinéma africain et l'audiovisuel africain n'est pas très représenté. Et n'est même pas, c'est pas que c'est pas représenté, c'est pas suivi par les Africains eux-mêmes et par la diaspora. Et le but de... Et ça veut dire que la diaspora ne s'intéresse pas suffisamment au cinéma africain? C'est plus nuancé que ça. Ouais. C'est-à-dire que parce que là, ils s'intéressent. Ils s'intéressent là, cette fois-ci. Il y a eu 1500 inscrits, nous avons bloqué le site. Voilà, parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc il y a 1500 inscrits. Alors ça, c'est lié à deux choses. C'est lié au fait que les séries sont très populaires en Afrique et dans la diaspora. Et c'est lié aussi à la marraine, parce que je veux pas, c'est pas parce qu'elle est là que je vais la vanter. Dès qu'elle est citée, dès qu'elle a balancé le truc, c'est tout le monde entier. Je vous dis, de Toronto, on me demande de venir faire la nuit de la série et de l'emmener là-bas. Donc oui. Il y a plusieurs pays, notamment le Gabon, la Guadeloupe, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, of course, le Sénégal, et également le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria. Et le Nigeria, aussi, qui sont donc présents pour cette journée exceptionnelle. Alors on va se retourner vers la marraine. Je ne sais pas si on peut dire déjà la diva. La marraine. C'est un tout en un. Je me suis dit, aujourd'hui on parle plus de la femme d'affaires. Est-ce que le cinéma c'est toujours son truc? Bonjour Emma. Bonjour Phil. Oui, le cinéma c'est toujours mon truc. Je vais me dire bienvenue, je suis à la maison, merci. Oui, tu es à la maison, bienvenue. Ouais. Oui, non, le cinéma c'est toujours mon truc et ça ne sera jamais autre chose. En fait, c'est vrai qu'arrivé un moment, j'ai mis une petite pause parce qu'au départ, il y a Kobe qui est arrivé, mon fils, donc il fallait que je puisse revenir tout doucement. Mais malgré ça, je suis allée tourner à Issa. Dès que j'ai accouché, je suis allée tourner à Issa. Quand j'étais enceinte, j'ai tourné Villa Caraïbes. Donc voilà, donc après j'ai pris un peu de temps pour moi, pour mes affaires. Et là, comme tout est calé comme il se doit, on tourne très bientôt. Voilà. Un autre film, un autre projet? Même deux. Deux projets. Oui, deux gros donc il faut dire projets. que l'actrice est de retour. Elle est de retour. Parce qu'aujourd'hui on parle plus de business, oui, Emma par-ci, Emma par-là, et on se dit, on dirait qu'elle a arrêté de plus faire du cinéma. Non, je n'ai pas arrêté. Certains me demandent, en tout cas mes malheurs me demandent tout le temps pourquoi on ne te voit plus souvent et tout. Ouais. Le truc c'est que je trie. En fait, je trie les films dans lesquels je veux être ou les séries même dans lesquelles je veux être. Parce que tout simplement, j'estime que avec ce que j'ai pu avoir comme prix et comme reconnaissance, je ne peux pas m'amuser à faire n'importe quel film ou n'importe quelle série. Du coup, Patou s'en charge. Alors ça sonne comme une évidence pour Patou Film International qu'Emma Loès soit la marraine
de ce projet magnifique dans le cadre d'Africa 2020. C'est la vie. Oui, je peux même juste... je te coupe la parole. Ça sonne évidemment comme une évidence parce que... c'est la tautologie j'ai faite là. Et parce que la première nuit de la série, au FESPACO en 2013, c'était la marraine. Aussi. Et depuis, il n'y a pas eu de marraine. C'est-à-dire que ça... Donc elle est marraine. Ben oui, mais maintenant... non, c'est... une maison. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de calcul. C'est arrivé vraiment comme ça, spontanément. Elle a été la marraine et ça avait... Parce que quand j'ai créé ça au début, au FESPACO, on ne savait pas si les gens allaient adhérer. Donc il fallait les attirer. Et à l'époque, déjà, en 2013, elle avait déjà, en 2011, gagné les prix avec Le Mec Idéal. Et donc, c'était déjà une star montante à l'époque. Donc, il fallait qu'elle soit là pour un peu appâter les gens. C'était comme un appât. Et j'ai trouvé que c'était exceptionnel que ce soit à Paris. Peut-être il n'y aura pas la deuxième, parce que là, c'est dans un cadre très précis. Et donc, il fallait que ce soit elle. C'est une belle marraine, en tout cas. Et elle, comme elle dit, elle fait rêver, mais dans le bon sens. Comme je disais une fois quand elle était ici, que Emma n'est pas influenceuse. J'aime pas quand on la classe parmi les influenceuses. Non, elle est influenceuse, non, elle n'est pas influenceuse. Il ne faut pas mélanger. Quand je vois les placements de produits, là. On la connaît, on connaît Emma Loès. Parce qu'elle a d'abord été actrice. C'est l'actrice qui va sur Facebook. Et après l'actorat, ensuite, enfin même pas après l'actorat, il y a des choses qui suivent. Maintenant, la femme d'affaires et tout, mais elle est actrice à la base. Elle ne se retrouve pas sur Facebook parce qu'elle a eu un truc au par hasard, elle a commencé. Franchement, merci. Voilà. C'est la vie, hein. Donc c'est ça. Non, c'est pas la thérapie, c'est vrai. Ah, mais si. Il faut sentir le chèque. Et moi, je t'ai dit non. Elle va créer ses propres billets. Comme ça mérite des billets. Les billets qu'elle a n'ont pas encore son visage. Voilà, il faut que ça ait mon visage. Quand elle aura les billets qui ont son visage, à ce moment-là, elle va aligner, tu vois. En tout cas. Donc, je voulais te dire, Emma, comment ça se fait que quand tu es marraine, qu'est-ce que tu apportes à l'événement? Ton travail de marraine, c'est quoi, cet événement? Ben, c'est comme Patou l'a dit, déjà j'étais là dès le départ. Donc c'était évident que je sois là quand effectivement il y a cette continuité là. Mais en même temps je suis actrice, donc je veux dire que si on en voit le visage de la série africaine, du film africain en Europe, je pense pas qu'il y ait mieux que moi, sans me vanter, pour pouvoir présenter Elle se vantait déjà. C'est toi qui as commencé le Tarankou. Non mais attends. Ce qu'elle a dit n'est pas faux. Moi, à la base, je suis actrice. Voilà. Et franchement, j'ai eu des prix et pas des moindres. Donc, arrivé à un moment, ceux qui le savent et ceux qui reconnaissent que j'ai eu à travailler dans ce milieu-là, mais comme il se doit, ne trouvent pas, je veux dire, choquant que je sois la marraine, en fait, de la série africaine. Et Patou, comment ça, quand tu dis que les films, on va projeter les séries, une série généralement c'est 120, 150. Comment on ne peut pas regarder toutes ces séries-là en une journée? Est-ce qu'il y a un certain nombre par série selon les pays? Voilà. Non, je vais aussi apporter quelque chose sur ce que Emma disait, c'est que non seulement elle est marraine, et elle joue dans 2 séries qui sont présentées. Elle est dans Aïssa. Aïssa et Villa Caraïbe. Et Villa Caraïbe. Voilà. Donc déjà, il y a toute cette continuité dont elle parle. Et pour le film a posé la question tout à l'heure, pourquoi c'est gratuit? Parce que c'est une soirée de promotion du cinéma africain. C'est-à-dire que là, c'est juste son objectif, c'est de promouvoir le cinéma africain. Et qui de mieux qu'Emma Loès pour rayonner, puisqu'elle a été à l'international. Elle a gagné les prix en Chine, à Kouribga. C'est la meilleure actrice africaine sacrée en Chine. Et Dieu seul sait que la Chine est en train de battre les États-Unis. Donc, vous voyez... Mais j'ai un service à te demander. Pardon. Il faut la mettre dans un rôle où non, un rôle où elle n'est pas nyanga là. Tu vois le rôle drama, plus drama. Ça arrive là. Elle a le scénario à la main. Oui, je veux pas qu'elle rie. Elle va tremper dans la boue. Je suis fatiguée de voir la beauté. Elle va tremper dans la boue. Voilà. Et puis elle est prête.
Elle peut le faire. En Oui, plus. C'est ce que là, je... tu seras Voilà. contente. Si, non, mais je dis, puisque je la connais très bien, elle peut le faire. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'elle demande. Voilà. Il n'a pas répondu à la question du nombre de séries par... Ah oui, alors les séries, les séries, pardon, c'est qu'il y a Nollywood pour deux raisons. C'est que Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, quand il a annoncé à Ouagadougou la saison Africa 2020, la deuxième annonce était à Lagos. Donc il fallait que le Nigeria soit là. Et ça tombait aussi que Nollywood est partenaire, donc Nollywood a proposé sa série. TV5 a proposé les séries qu'elle défend, Canal Plus a proposé les séries qu'elle défend, A Plus en a proposé, et Patou Film aussi en a proposé. Ça, on dit que c'est un point de vue de tous les partenaires et des faiseurs de séries africaines qui est là. Voilà le choix de la sélection. Okay. On va donner la parole à Tina, j'imagine, qui veut aussi de l'impatience. Et ensuite, on donnera la programmation et on ira tout à l'heure à Abidjan retrouver notre invité aussi qui va s'entretenir avec nous. Tina. Je regarde justement la programmation qui... parce que c'est la vie, tout à l'heure tu as dit c'est 120, non, les séries en fait, là c'est 10 minutes, 15 minutes, etc. Donc je pense que ça va être attrayant pour les gens qui vont regarder. Ou est-ce que ça a été réduit pour l'événement? Donc ça c'est ma première question. Et la deuxième, donc tout à l'heure vous avez dit que les différents partenaires ont proposé leur série, mais comment vous êtes arrivé à cette sélection finale en fait? Il y a des coups de cœur, il y a des inédits qui passent en priorité parce qu'ils n'ont pas été vus, et puis il y a aussi le fait que ce soit 10 minutes, parce que maintenant il y a les web-séries. Les Lila Caraïbes, c'est des 3 minutes, des 4 minutes, donc elles sont complètes, hein, chaque épisode est complet. Et pour répondre à C'est la vie aussi, il y a le fait que pour promouvoir une série, un épisode suffit. Donc sinon, voilà, il y a des séries qui ont 120 épisodes, donc vous ne pouvez pas continuer. Voilà. Alors, on va donc rappeler quand même la programmation de la projection. Au programme, donc, parents, mode d'emploi de la Gabonaise Samantha Bifo, la Gabonaise, voilà. Villa et le Congo est là aussi. On va besoin de te vanter. Oui, on se calme. Laissez-moi préciser. Tu n'as pas dit pour les Camerounais, Moutoumba aussi. Ça, c'est de la non, on va se battre ici parce qu'il y a aussi le Congo. Guadeloupe, il y a Villa Caraïbe, donc voilà. Il y a Aïssa de Jean Roch du Cameroun. Non, du Cameroun. Voilà. Service client de Stan Mouquet de la République démocratique du Congo. Voyage de rêve de Marina Niaga de la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire. Manjak, oui, de Siam Marley du Sénégal. Fidélité à tout prix de Boris Pademou du Togo. Il y a Ouara de Toumani Sangaré Loumar Diak du Sénégal. Et Madame Monsieur du Cameroun. Ah mais laisse-moi, je n'ai même pas terminé, tu viens. Vraiment les Camerounais, vous êtes vraiment. Donc Bénézer Kepombia voilà. Du Cameroun, Ebele la prodige Dezoubou Morofa du Nigeria. Donc c'est un film inédit, voilà, qui sera. Il y a 3 inédits au total. Il y a Voyage de rêve, il y a Manjak et il y a Ebele la prodige. Oui. Il y a aussi des animés. Ouais. Voilà. La nuit de la série africaine à Paris, c'est donc ce vendredi 24 septembre de 18h30 à minuit au cinéma L'Arlequin au 76 rue de Rennes dans le 6e arrondissement. L'entrée est gratuite avec passe sanitaire. J'aimerais demander à Patou, parce que s'il y a 10 000 personnes qui arrivent, comment ça va se passer? Je pense que c'est sur inscription. C'est sur inscription, mais on n'a pas pu faire grand-chose parce que même sans inscription avec Emma qui est à Paris, les gens partent de Londres. Emma, c'est pas le film quand même. Oui, il y a... Ils vont chercher à voir la marraine. Voilà, donc ils veulent... Est-ce que la marraine sera visible? Je sais pas si elle sera visible, mais il y a des gens qui partent de Lyon, sans même être inscrits, parce qu'ils veulent l'apercevoir, donc... moi, j'aimerais bien être à sa place pour que quelqu'un me regarde, mais bon, voilà, il faut lui laisser. Peut-être qu'il y aura des filles qui viendront. Donc, voilà, on laisse le choix aux gens. Vous savez, quand des fans veulent
sauter des barrières pour faire des choses, on ne peut pas les arrêter. Alors, il faut absolument revaloriser nos stars, nos artistes, ceux qui font la fierté du continent. Comment tu vis tout ça, Ima? Je vis tout ça bien, tranquillement. Le truc, c'est que je vis tellement tranquillement que souvent, j'oublie que je suis une star. Alors, le truc, c'est que Patou me le rappelle tout le temps. Tu es une star, ou même ma maman, ou même mes frères, tu es une star, rappelle-toi que tu es une star. Donc, mais j'y arrive pas forcément parce que je me dis que si je voudrais après mettre des barrières ou me comporter de telle sorte ou être très chichiteuse, je ne vais pas vivre réellement. Donc je vis tranquillement. Les autres estiment que je suis une star ou une influenceuse, comme ils aiment l'appeler. D'accord, ok, mais je vis ça, comme j'ai dit tantôt, tranquillement. Sans pression en fait. Je vais poser une question à Emma, parce que tu sais, les réseaux sociaux. Ah non, c'est juste une dernière question, c'est pour nos jeunes, pour les jeunes, tu vois, parce que les réseaux sociaux et les influenceurs, influenceuses ont un impact, moi je dis négatif sur la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de dérives en ce moment. Parce qu'ils copient ce que font les stars des réseaux sociaux, certains stars à la télé. Quel message tu donnerais aux jeunes face à tout cela? Moi, le truc c'est que je ne sais. J'ai réalisé effectivement que beaucoup de nos fans et autres copient ce qu'on fait sans toutefois comprendre. Voilà, le truc c'est qu'il ne s'agit pas d'être en mode on va copier ce qu'Emma fait, mais d'abord il faut chercher à savoir d'où Emma vient. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait pour en être là? Il ne faut pas copier ce que tu as trouvé là déjà qui est fait. Voilà, et le pire c'est que c'est ce qui se passe. Ça. Donc tout le monde en mode oui, vous montrez la dépravation aux jeunes, vous montrez le luxe aux jeunes, vous montrez d'autres. Mais arrivé à un moment, il faut arrêter. Si, les gens le disent. Hein. Oui, hein, quand je suis sexy, on trouve que je le suis trop. Ou quand je m'éclate, je m'éclate trop. Non, mais je veux dire... Tu viens de réveiller un souvenir. Ah, mais bon, attendez-toi, moi, si une personne lambda va à la plage, qu'elle met sa photo, il n'y aura pas de choc. Mais dès que cette personne est plus ou moins connue, il y a un choc tout de suite. Parce que les gens estiment qu'on devrait éduquer leurs enfants à leur place. Je suis désolée. Moi, je veux dire, j'aime Nicki Minaj, j'aime Cardi B. Oui, je les aime, je trouve qu'elles excellent dans ce qu'elles font et tout. Mais je ne suis pas forcément en train de copier ce qu'elles sont en train de faire. Je suis désolée. J'aime écouter ce qu'elles font, je check pour voir ce qu'elles étaient. Elles étaient stripteaseuses, elles étaient nanana, ensuite elles sont arrivées là. Donc leur travail leur a donné la possibilité aujourd'hui de pouvoir vivre comme elles veulent, de pouvoir s'acheter des Chanel, des Birkin et tout. Donc je devrais comprendre à ce moment-là que si je voudrais m'acheter X ou Y, ou prendre des jets ou quoi que ce soit, il va falloir que je puisse travailler. D'ailleurs, tu as gardé ton jet ou... tu as gardé ton jet. Non, je vais savoir que tu pourras me déposer tout à l'heure. Tu as commencé. Il faut te mettre en blanc. Alors, on va dans quelques instants nous entretenir aussi avec Dieudonné Loba qui est en duplex depuis Abidjan. Le temps d'offrir cette chanson à notre marraine, la marraine de la nuit de la série africaine à Paris, Emma Loès qui est avec nous. Voici Kees Bloom, l'amour. C'est bien. Tu m'avais proposé un café, non? C'est la vie. Comment? Mais si c'est rempli, on peut pas y aller. Non, mais vous êtes... hein? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'avais proposé un café. T'as oublié. Tu as dit quoi? Si c'est rempli. Comment vous allez, mes bébés? Nous qui avons reçu ça aujourd'hui, là, comment on fait? Non, mais la presse, c'est jamais plein pour la presse. Hein? Vous arrivez, vous dites Africa Radio, c'est le boulevard est ouvert. Hein? Quand c'est plein, moi je sais organiser des soirées, surtout mon fils. Mon fils a 26 ans, lui il dit papa fais ça, c'est comme ça. Tu dois réserver, si le président de la République décide de venir, tu vas enlever quelqu'un, donc il m'a dit il faut laisser au moins 40 sièges. Personne ne s'assoit, même quand ça commence. Je ne sais pas s'il arrive, si mes Mokobé, mes amis, tu vois, parce qu'il m'a dit qu'il devait arriver, il allait aller chercher son fils, il arrive, moi je lui dis c'est plein,
c'est pas possible. Voilà. En plus, il a son festival là qui va. Non, pas s'il a joué dans un film allemand. Oui, mais il a déjà fait la première, non, pas encore. Non, c'est le 29. C'est le 29, ou même celle-ci. Non, 29 là. Septembre là? Oui, l'avant-premier, il a joué. C'est bientôt. Ah ouais. Ouais, c'est bientôt, ok. Mais vous l'avez pas reçu? Si, il est venu. Ouais. Il est venu. Et c'est le 29 là, et il est tout content. C'est vraiment parce que c'est il était fier en tout cas du rôle. C'est un acteur vraiment bien né, et puis en France, Ah, ça y est, donc ça là, tu viens là, parce que Emma est là. Moi, je l'ai vu à Abidjan. Depuis, on t'attend. Oui, mais il est ravi de ça avec moi là-bas, le temps qu'on réalise. Il faut que je la voie à Paris. Ça va bien? Bien arrivé? ouais, c'était le film, hein, je sais même pas. C'était comment le parc? C'était bien, c'était trop bien. Tina, ça va? T'as reçu le lien? Oui. Tu as vu un petit peu à J'ai quoi pas ça encore prend? eu le temps, mais je vais regarder quand on a fini. Merci. Alors, le parc, c'est ta première fois? C'était trop bien, ouais. Quelque chose, hein? C'était sûr. C'est les filles, ils supportent des clubs fatigués Supporter qui qui, font Marseille 0-0 contre Angers, qui vont frapper les supporters à Ouais, terre. mais je serais Marseillais, tu sais. Et l'ambiance du on parc. reste Marseille. Ah, L'ambiance du parc. Waouh! Non, C'est même comment c'est construit. C'est-à-dire que quand C'est il y a terrible. plus de cri là, ça fait du Ça boucan. fait du boucan. L'année dernière, T'as la chair de poule. l'année dernière, à Vélodrome, Tu veux comparer le parc et le vélodrome? Ça C'est là, un film de ce côté. ça là. Tu veux comparer le La parc et le configuration, vélodrome, la comme même tu configuration. sais. Vous les Bon, supporters le qui frappent les vélodrome, gens. je connais pas. Mais le parc, Voilà, si tu mais vas au le parc, vélodrome, tu vas comprendre c'est quoi les supporters. Ça va? T'as vu le le parc, lien? c'est autre chose. T'as vu le lien? J'ai envoyé dans le groupe. Non, j'ai pas vu. On va avec Tina. Quand vous avez le temps, regardez, et comme ça on voit ce qu'on peut améliorer. Mais toi, je sais pas si c'est le deuil de c'est la vie, l'heure de c'est la vie. Demain, la fille va venir me Je ne sais pas. J'ai deux directs à faire après dans la semaine. Je dois vous parler déjà de ce que je dois faire avec le live. Il y avait le sucre ou sans sucre? Avec D'accord, je mets combien de sucre? deux. Dans l'heure de C'est la vie, on va à présent retrouver en duplex M. Dieudonné Loba, qui est secrétaire général de l'Alliance solidaire Côte d'Ivoire.